Évolution de la maladie sur mes pieds de tomates. Quand j'ai fait la dernière vidéo, alors ça paraissait tout beau. On peut voir, c'est de la rosée, hein. J'ai les pieds qui sont trempés, hein. Et je disais qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la maladie. Là, c'est des cœurs de bœuf. Il n'y a qu'une chose qui peut arrêter la maladie. C'est 25 degrés et plus de rosée, c'est-à-dire plus d'humidité. Alors, il y a des pieds, on peut voir les deux premiers échelons, et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir ramasser les deux premiers échelons. On peut voir qu'il y a des variétés, ben voilà. Ça n'a pas été pollinisé, les tomates. Et là, il y a des variétés comme, ça s'appelle Matina. Vous voyez, ça doit faire 2,40 m de haut. Ça, c'est dû à la pluie, hein. Ça, j'aurais jamais dû être aussi haut, hein. Et tous les bouquets, eh ben, il n'y a pas besoin de pollinisation, c'est une variété, c'est une hybride. C'est l'avantage des hybrides. Alors, en plein champ, les hybrides sont pas trop mauvaises. Et là, où je m'inquiète, c'est qu'il y a des pieds. Alors, ça, c'est pas des pieds qu'on taille, hein. Il y a des pieds, ils sont en train de crever, hein, ni plus ni moins, hein. Comme celui-là. Alors, je sais même pas si les tomates auront la chance de mûrir. Parce que pour le moment, c'est que le pied. Le problème, c'est celui-là, il crève carrément. Le problème, c'est que quand ça va dans les fruits, alors demain je fais un marché, je vais les ramasser, celle-là. C'est... quand ce que je disais, que pourquoi les voiles, je veux mettre un voile, c'est que la maladie, c'est pas que les feuilles en fin de compte, il y a eu les racines, hein. Alors tant qu'il y avait une humidité et tout le temps de l'eau, on voyait pas trop les dégâts au niveau de la maladie. C'est au moment que la chaleur sort, et on n'a pas eu trop de chaleur, et maintenant on commence à voir vraiment les dégâts. Là, il y a un pied, c'est spectaculaire. Ça a été à une vitesse, c'est impressionnant. On peut voir, il n'y a pas un pied qui n'est pas touché. Alors, je pourrais enlever les feuilles, mais ça ne servira plus à rien. De toute façon, à un stade, on n'arrête plus rien, hein. C'est la rosée qui les... Alors voilà, le coup de la maladie, feuille malade. Celui-là, il se dessèche. En train de crever. Il va sécher en rien de temps. Alors, demain, je vais faire un marché à Eda. Je vais les ramasser, celles-là, avant que ça m'attale les tomates, parce qu'elles sont foutues. Voilà. Et ça, comme je dis, avec un voile de paillage, je l'aurais évité. C'est un excès d'eau qu'il y a eu sur les racines. On a des tomates, mais regardez, elles font 2,30 m celles-là. Et on a des tomates qui ont poussé en excès, mais qui n'ont pas développé de racines. Alors avec les chaleurs, avec l'humidité, avec des pieds qui sont bien malades, parce que là, le stade des pieds, en fin septembre, il y en a des énormes, hein. J'ai des ananas qui vont faire pas loin d'1 kilo. Et le problème, je suis pas sûr de les ramasser. Alors il n'y en a pas beaucoup sur le pied, parce qu'il y en a très peu qui ont été pollinisés par les abeilles, parce que c'est des variétés qu'il faut mieux qu'il fasse très chaud, hein, pour qu'elles aient une chance d'être pollinisées. Regardez celle-là, vous les voyez pas, mais c'est pas loin du kilo. Et cette vidéo, je l'ai fait, c'est pour ceux de Carmont qui viennent m'acheter. À Jaude fait son marché, c'est une ville de 400 000 habitants. Quand le dernier marché, c'est 2 fois par mois que j'y étais, en leur disant que si vous voulez manger de la tomate, il vaudrait mieux qu'ils viennent en acheter les samedis et pas attendre que sur les 2 marchés par mois. C'est pas une plaisanterie ça non plus, hein. J'ai bien peur que pour le 5 septembre, j'ai pas de tomates. Parce que quand vous voyez en 3 jours un pied qui peut sécher sur place, il y a grosse inquiétude. Parce que le 5, c'est dans 15 jours.